La communauté 360 est une plateforme d'écoute, d'information et d'orientation apportant des solutions locales et qui a pour objectif d'aider au développement des réponses communes et coordonnées sur la Guadeloupe et ses dépendances. Linda G.U., atteinte d'une maladie neurodégénérative, a fait appel à la communauté 360 pour elle et son fils. Elle nous fait part de son témoignage. À quel moment avez-vous senti le besoin de solliciter une aide externe et dans votre cas, auprès de la communauté 360? Je suis atteinte d'une pathologie assez rare, qui est une myopathie mitochondriale. Et donc de ce fait, ça touche la vue et c'est neuromusculaire. Je vis avec mon fils qui est atteint aussi de deux pathologies rares. Étant malvoyante, c'est pas évident pour même aider mon enfant. Mais voyant que mon fils grandit, moi ma maladie, elle s'aggrave en vérité, c'est neurodégénératif. Donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Voyant que j'ai de plus en plus de difficultés à la marche, donc je me dis il faut que je trouve de l'aide au moins pour mon fils et pour m'aider à faire ce que je ne peux plus faire. À quel moment? Ça a été surtout au moment du Covid. On se sentait encore plus isolé. Et puis moins de transport, voilà, qu'on ne peut plus trop se déplacer pour faire les courses, surtout au moment du Covid. Et au moment où mon fils a commencé vraiment à grandir et à avoir aussi besoin d'aide. Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif? J'ai appelé l'association des paralysés de France en métropole, parce que je suis suivi par ceux de Guadeloupe. J'ai appelé aussi ceux de Guadeloupe. J'ai frappé à plusieurs portes jusqu'à ce que quand même on tombe avec mon fils sur la plateforme Maladies Rares, mais en Martinique. Et après, lorsqu'on les a appelés, c'est là qu'ils nous ont mis en relation avec l'association 360, avec Madame Averne. Quelles sont les démarches pour lesquelles la communauté 360 vous a été utile? C'est pas évident pour prendre les rendez-vous médicaux, pour plein de choses, puisque c'est par téléphone. Moi, je ne peux pas me déplacer, je ne conduis plus. Les dossiers MDPH à remplir, les dossiers à renouveler, pas mal de petites choses de la vie, oui. Puis même moralement aussi, oui. On se sent aidé, on se sent épaulé, on se sent moins seul. Et puis au moins là, mon fils, ça lui a redonné de l'espoir parce qu'il n'a que 18 ans. Et heureusement que Madame Averne a réussi, elle est venue à domicile faire les démarches avec nous pour le dossier MDPH, donc ça a accéléré les choses. Et qui fait qu'il pourra avoir au moins le transport à la demande. Donc, tout ça, oui, ça nous a redonné du peps, goût à la vie, et oui. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Comment je vois l'avenir? Mieux, moi aussi, j'ai des projets en tête que je vais essayer d'établir. Oui, j'aimerais retrouver un travail, adapté à ma situation. Ça m'a redonné du peps. Ouais, on refait des projets. Un conseil pour les personnes dans votre situation? Je dirais qu'il faut accepter, il faut vraiment accepter son handicap et faire face. Parce que si on est sur Terre, c'est pas pour rien. On a cette chance d'être vivant, malgré la douleur, malgré tout. Mais on a cette chance. Il y en a qui partent avant et qui ne voudraient pas partir. Nous, on a cette chance. Donc vraiment, c'est rester au combat, pas baisser les bras et à force de frapper aux portes, il y a une bonne porte qui va s'ouvrir, comme ça nous est arrivé. Et franchement, l'association mérite d'être connue. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des maladies rares et on reste dans l'ombre. Non, il ne faut pas rester dans l'ombre. Il faut essayer d'en parler, ou ceux qui ont encore la chance de bien voir, de chercher sur Internet, mais surtout d'appeler l'association 360 pour pouvoir être aidé, être aiguillé. Voilà, ne pas rester dans l'ombre. Surtout l'isolement, parce que j'avais tendance à m'isoler et c'est pas bon. L'isolement, il faut sortir de l'isolement lorsqu'on est handicapé. Il faut oser. Là aujourd'hui, j'étais un peu timide, mais non, j'ai osé, il faut oser. On est vivant. Voilà, on est vivant. Hein. Après une année d'existence, la communauté 360 a déjà accompagné une cinquantaine de personnes, que ce soit en termes d'information, d'orientation par le biais de la plateforme téléphonique, le 0800 360 360, ou encore sur site, avec des conseils, des accompagnements pour certains, pour aller soit vers les bonnes structures,
soit pour aider à formaliser le projet.